السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ô vous qui croyez, craignez Allah comme il doit être craint. Et ne laissez pas la mort vous surprendre que lorsque vous êtes en état de soumission. Ce verset décrit le véritable croyant. Le véritable croyant, celui qui respecte toutes les conditions de la taqwa. Quels sont les droits de la taqwa? Quelles sont les conditions de la taqwa? Le Saint-Coran nous a présenté des explications à ce sujet. En bref, cela signifie respecter tous ses devoirs envers Dieu et envers les hommes, et être toujours prêt à accomplir toute bonne œuvre, et s'efforcer de mettre en pratique tout commandement de Dieu, et de le faire jusqu'à son dernier souffle. Cela veut dire aussi croire dans les commandements de Dieu, dans ses paroles, dans les prophéties d'Allah et de son prophète, et d'avoir certitude à ce sujet, et d'essayer de mettre cela en pratique. Il ne suffit pas de se dire musulman pour être considéré comme un croyant. Il ne suffit pas de se dire musulman pour être considéré comme un de ceux qui a cru. Mais ce sont les actions constantes qui sont importantes. C'est le fait de suivre les commandements de Dieu et de suivre l'exemple de son prophète, Mohammed, et sur lui. C'est en agissant ainsi que l'on pourra respecter toutes les conditions de la taqwa. Et c'est là que l'on pourra mériter le titre d'un véritable musulman. Le véritable musulman est celui qui agit en ce sens. Allah déclare que les premières religions sont sorties du giron de l'obéissance envers Dieu, parce que les adeptes de ces premières religions n'ont pas respecté ces conditions. Si vous aussi, en tant que musulman, vous ne respectez pas les conditions de la taqwa, si vous n'accomplissez pas vos devoirs envers Dieu, si vous ne réfléchissez pas sur vos obligations, eh bien vous serez de ceux qui vont attirer la colère de Dieu.
Et la mort va vous frapper quand vous serez de ceux qui n'accomplissent pas de bonnes œuvres. Pour être musulman, il faut faire preuve d'une obéissance indéfectible. Ce sont là des points que tout musulman doit toujours avoir en tête. Le véritable croyant doit toujours avoir la crainte de Dieu en son fort intérieur. Et il doit chercher à accomplir ces actions qui feront de lui quelqu'un d'obéissant envers Dieu. Et c'est ainsi qu'il sera un véritable musulman. Et pour cela, même s'il doit subir des pertes matérielles, il ne doit pas s'en soucier. Il doit mettre de côté ses proches, ses parents, la société. Il doit mettre de côté ses leaders, les leaders politiques, les leaders religieux. Personne ne doit empêcher un véritable musulman de comprendre les commandements de Dieu et d'essayer de les mettre en pratique. Chacun va devoir se présenter à Dieu et chacun va devoir rendre compte de ses actions à Dieu. Aucun homme politique, aucun leader politique, aucun proche, aucun mollah ne pourra venir en aide à quiconque. Aucun saint, aucun soi-disant protecteur ne pourra porter votre fardeau. Ainsi, il est important de comprendre les commandements de Dieu. Il est important de réfléchir sur les signes qu'il nous a montrés. Il est important de marcher sur les voies de la taqwa, des voies qui nous ont été indiquées par son prophète, paix soit lui. Il est important aussi d'éviter toute injustice, toute atrocité. Il est important de comprendre les véritables enseignements de l'islam et de les mettre en pratique. C'est ainsi que doit agir un véritable musulman. Sinon, se proclamer croyant ne sera qu'une vaine déclaration, une déclaration vide de taqwa. Ce sera quelque chose qui sera loin des préceptes de Dieu. Comme Dieu l'a déclaré dans le Saint-Coran, eh bien Dieu n'acceptera pas les adorations de telles personnes. Il n'acceptera pas non plus ces sacrifices, car ces personnes sont dénuées de taqwa. Et les prières de telles personnes, au lieu de les rapprocher de Dieu, sera la cause de leur destruction. Et quant à ceux qui sont obéissants envers Dieu, ceux qui mettent en pratique ses commandements, et ceux qui accomplissent de bonnes œuvres pour la cause de Dieu, eh bien Dieu devient l'ennemi de leur ennemi. Et Dieu devient l'ami de leur ami. Toute action qu'ils accomplissent pour la cause de Dieu, eh bien Dieu bénit ces actions et Dieu leur accorde du succès. Chanceux sont ces musulmans qui meurent dans cet état en ayant fait des efforts pour être parmi les véritables musulmans et pour être parmi ceux qui sont sincèrement obéissants envers Dieu. Ces conseils s'appliquent à nous les Ahmadis et nous faisons des efforts en ce sens. Nous devons faire des efforts en ce sens, car Dieu nous a accordé sa grâce et il nous a donné l'occasion d'accepter l'imam de l'époque, celui qui est l'amoureux parfait du saint prophète Mohammed. Dieu nous a donné la possibilité de mettre en pratique son commandement et d'avoir pu accepter le prophète qui sera envoyé parmi les akhrines. Nous avons pu accepter ce prophète. Maintenant, il est important de faire en sorte que nos actions soient en accord aux préceptes de Dieu. Il est important de le maintenir sur cette voie. C'est là une grande responsabilité qui repose sur nos épaules. Nous devons toujours nous efforcer en ce sens. Tout Ahmadi va devoir assumer cette responsabilité. Grâce aux phrases que je viens de prononcer, vous avez compris que je veux attirer l'attention des musulmans en général à ce sujet. J'ai parlé à propos des leaders politiques et des mollahs. Ce que j'ai dit s'applique à eux.
Et par la grâce de Dieu, अल्लाह ताला के फजल grâce à से la MTA, il y a de MTA nombreux के non-Ahmadis जरिए qui एक तबका regardent ऐसा nos है émissions et qui nous जो écoutent. हमारे प्रोग्राम देखता और सुनता है Et ils nous le font savoir de temps en temps. और इसका इजहार भी होता रहता है। उन तक जमात अहमदिया का Ces personnes reçoivent le message de la पहुंच Jamaat रहा है। Ahmadiyya. बस इस Et moi, je veux हवाले leur से donner मैं ce उन तक message. भी पैगाम पहुंचाना चाहता हूँ Je veux donner ce message à ces जो लोग ये personnes सुनते qui हैं और m'écoutent देखते et qui हैं। nous गुज़श्ता entendent. दिनों Quelques मुझे jours पाकिस्तान से auparavant, j'ai reçu une lettre एक du खत आया Pakistan. और इस तरह के Et बाज़ j'en दफ़ा reçois des lettres de ce आते genre रहते de हैं। temps en temps. Il y avait चंद quelques दोस्त personnes qui sont des जो गैर non-Ahmadis qui étaient जमात assis हैं quelque part et qui regardent la इकट्ठे बैठकर MTA ou peut-être que MTA ces देखते personnes ont हैं या étudié उन्होंने l'Ahmadiyya. अहमदियत का कुछ मुतालिया किया है। Ces personnes m'ont écrit वो en लिखते हैं disant कि हमें que यकीन nous है avons la certitude कि que तमाम tout ce que बातें vous dites est vrai. जो आप करते हैं ये सुनकर En voyant la situation और ज़माने actuelle, के तमाम हालात nous देखकर avons compris que Hadrat Mirza कि Ghulam हज़रत Ahmad ग़ुलाम de अहमद Qadian साहब est कादियानी véridique अलैहिस्सलाम et que la Jamaat सच्चे Ahmadiyya हैं और जमात अहमदिया repose हक पर sur la vérité. Nos souhaits sont हमारी avec नेक vous, तमन्नाएं आपके mais साथ nous, हैं nous n'avons pas le लेकिन courage de faire face हम à la में société et de faire face au मुआशरे का Mollah और en मौलवी का खास particulier. तौर पर मुकाबला करने की जरूरत Vous नहीं pouvez nous considérer comme des हमें lâches. बुज़दिल समझ लें C'est इसलिए pour cette raison qu'en dépit हमारी de तमाम notre हमदर्दियों के sympathie à votre बावजूद égard, en हमारी dépit ख्वाहिश de के notre बावजूद désir, nous ne pouvons pas nous हम joindre जमात à la में Jamaat इस Ahmadiyya. खौफ से शामिल नहीं हो सकते। Il y a इसी तरह एक शख्स ने un non-Ahmadi qui avait dit à son ami Ahmadi que si la Jamaat Ahmadiyya est vraie, eh bien, nous allons devoir craindre le châtiment de खुदा Dieu, के अज़ाब से भी डरना चाहिए car Dieu जो nous सच्चों a के लिए अल्लाह ताला avertis ने à propos de ces châtiments. खुद डराया है जिससे Ces बस personnes doivent se ऐसे souvenir लोगों du को भी fait याद रखना que चाहिए Dieu nous demande de marcher sur les कि voies अल्लाह de la ताला taqwa. तकवा पर चलने का इरशाद फरमा रहा है। La Jamaat Ahmadiyya est vraie. जमात अहमदिया La सच्ची Jamaat है Ahmadiyya se और base यकीन sur है la vérité. Et au उसकी cours de सच्चाई ces पर 124 dernières années, खुदा Dieu ताला a की témoigné en faveur de la Jamaat 124 साल Ahmadiyya. Et पहली cela doit शहादत ही suffire आंखें खोलने के pour लिए काफी है ouvrir vos yeux. और होनी चाहिए En dépit बावजूद d'une opposition bien organisée, मुनज़्ज़म मुखालफतों en के dépit de l'hostilité de la जो part de certains हुकूमतों की États, तरफ से भी की गई और की जा रही हैं बावजूद en dépit des fatwas, उलमा के des फतवों से ulémas, de ces उन ulémas qui उलमा के sont loin फतवों de से la जो सच्चाई से vérité, हटे हुए हैं dans certains pays, बाद en मुल्कों particulier में au Pakistan, खास तौर पर c'est en पाकिस्तान raison में des déclarations des mullahs उनके que कहने की l'on वजह est से en train मुजाहिद de ढाए जा रहे commettre ces exactions. हैं बावजूद En dépit du fait que l'on persécute les Ahmadis, qu'on अहमदियों est पर en train मुजालिम de ढाए les जाने के déposséder de leurs biens, उनके मालों को qu'on est लूटने en के train de les kidnapper, de les अगवा और tuer, कत्ल d'incendier करने leurs maisons, घरों को de les जलाने के licencier, en dépit du मुलाजमतों से fait qu'on est en बरतरफ train करने de के torturer les enfants au बच्चों collège et à l'école, को स्कूलों और कॉलेजों qu'on में est en train d'empêcher ces टॉर्चर enfants देने d'étudier. और उन्हें पढ़ाई से रोकने के En dépit de tout cela, ये लोग non seulement que ces personnes, ces न सिर्फ Ahmadis अपने sont ईमान पर fermes dans कायम leur हैं foi, au contraire, बल्कि plus पहले से बढ़कर qu'auparavant, ils sont prêts à कुर्बानियों faire के लिए plus तैयार de हैं sacrifices. बस ये Cela doit suffire pour काफी सबूत prouver la होना चाहिए véracité अहमदियत की सच्चाई de la foi des Ahmadis. ईमान का Et certainement, la Jamaat जमात पर Ahmadiyya est en तरक्की भी train कर de रही है progresser en सही लोगों dépit के de बावजूद toutes ces entraves. बस Ainsi, du point de vue एक दुनियावी matériel, लिहाज cette से communauté est faible, mais कमजोर elle est en train de जमात की ये progresser. तरक्की इस वजह से है कि वो खुदा Elle progresse parce que Dieu नेमल est मौला le व नेमल meilleur नसीर aide et soutien, et हमारे Dieu साथ est avec nous. और यही खुदा ताला Voilà les signes des croyants, ने comme l'a हमें indiqué निशानी बताई Dieu, à savoir qu'ils seront toujours कि खुदा soutenus ताला par की Dieu. ताइदाद और नुसरत उनके शामिल हाल रहती हैं Regardez cela en toute équité अब अगर इंसाफ की et नजर vous से allez देखें constater qu'il y a de ces nombreuses इस्लाम की खिदमत के organisations नाम qui पर sont là apparemment जो pour भी servir तंजीमें बनी l'islam. हुई हैं Et ces organisations और ont अपनी lancé तरफ des से जो campagnes de जिहादी कार्रवाइयाँ भी djihad, कर रही हैं mais leurs उनका actions n'ont नतीजा fait que ternir l'image de सिवाय l'islam इस्लाम की et rien बदनामी के और d'autre. कुछ नहीं Alors फिर que अल्लाह ताला Dieu तो déclare फरमाता qu'il है accorde du succès कि मैं à अपने ceux qui रास्ते में accomplissent जिहाद le के djihad लिए pour sa cause. निकलने वालों को कामयाब Quel करता हूँ succès ont-ils pu उन कामयाबियाँ remporter? अता फरमाता हूँ कौन सी कामयाबी है जो इन्होंने हासिल की Les musulmans sont en train de मुसलमान ही s'entretuer. मुसलमान को कत्ल कर रहा है Ils prennent असला des है armes des grandes puissances. तो वो बड़ी Les ताकतों से लिया musulmans, जा quant रहा है à eux, n'ont pas d'usine pour मुसलमानों fabriquer के des पास armes. तो अपनी ना कोई फैक्ट्रियाँ हैं ना असलह खाने हैं
या इसके कारखाने हैं। Voyez ce qui se passe aujourd'hui en अब शाम में भी Syrie. जो कुछ हो रहा है, Il y a différents groupes वहाँ qui की se sont हुकूमत soulevés मुखालिफ contre le pouvoir जो en लोग हैं place. या ग्रुप है या मुख्तलिफ किस्म के ग्रोह हैं जो इकट्ठे Et हो ces गए हैं, groupes rebelles ne demandent qu'une seule उनका chose aux Occidentaux. Ils disent à मगर भी l'Occident दुनिया que से यही si मुतालबा vous voulez que nous renversons वो यही कह रहे le हैं कि pouvoir en अगर तुम place, हुकूमत का eh तख्ता bien, उलटना donnez-nous चाहते हो des armes. तो हमें असलिया दो। Le अब ये pouvoir en असला place et हुकूमत les का भी rebelles sont en और train हुकूमत d'utiliser ces armes मुखालिफ ग्रोहों का contre भी eux-mêmes, les uns किसी contre के les खिलाफ autres. जो भी इस्तेमाल हो रहा है, Ils sont en train दोनों d'utiliser में ces से armes contre des ये musulmans. कौन लोग हैं जिनके खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है? सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। Ainsi, ni le pouvoir en Taqwa place, ni na ses hukumat mein adversaires ne possèdent la taqwa. और ना दूसरे ग्रोह में अल्लाह ताला के अहकामात की Ni फरमाबरदारी les uns ni les autres ना एक ne ग्रोह font में है, preuve d'obéissance na envers दूसरे में। Dieu. बस De part et d'autre, ce sont des ये personnes qui n'ont दोनों तरफ aucune से तकवा taqwa. से आरी लोग हैं, Ce sont des personnes qui se और sont यही éloignées de la religion. दीन से दूर हटने वाले Ce लोग sont हैं, des personnes qui rejettent अल्लाह ताला les के commandements अहकामात de को Dieu. रद्द करने वाले लोग हैं। Il y avait un leader musulman अमीर qui तैमूर s'appelait एक Amir मुसलमान Taymour. हुक्मरान गुजरा है C'était un homme जो ordinaire, मामूली mais हैसियत से उठा il a régné sur une और grande दुनिया partie के de la terre. बहुत बड़े वसी इलाके में उसकी हुकूमत कायम हुई। Ce roi Taymour तो कहता déclare है qu'avant कि de जब lancer un मैं assaut जब भी मैं देखता contre un हूँ, État, जब जंगों के लिए मैं निकलता हूँ, avant de या m'attaquer contre un pays, किसी भी मुल्क पे हमला je किया, regarde comment se comportent les तो rois मैं ये देखता musulmans हूँ de कि cette मुसलमान région. बादशाह जो वहाँ हैं Sont-ils en train de s'acquitter de leurs devoirs अवाम का envers हक le अदा कर peuple रहे ou हैं या pas? नहीं। Ces rois musulmans il y a sont-ils en train de pratiquer leur foi दीन ou पर pas? कायम है कि नहीं। S'ils ne s'acquittent pas de leurs अगर devoirs envers leur अवाम का हक peuple, नहीं अदा s'ils कर ne रहे, pratiquent pas leur foi, ना ही वो दीन पर कायम है, et s'ils sont en train de और commettre जुल्म des और atrocités, बर्बरियत c'est là उन que je मुल्कों में lance फैली des हुई है assauts contre ces États कि et मैं c'est là que उन्हें je फिर subjugue उन पर ces हमला करता États. हूँ, उनके ज़ेर कर लेता हूँ Et là-bas, और je फिर mets en वहाँ place ऐसा निज़ाम जारी le करता système हूँ islamique ou l'État islamique. जो इस्लामी निज़ाम हो। इस वजह से Et moi, je remporte जो मुझे du कामयाबियाँ succès en हासिल raison होती du हैं, soutien de Dieu. वो खुदा ताला की इस मदद तायद की वजह से होती हैं। Ainsi, toutes ces politiques étaient बहरहाल, basées sur la justice. जिस तरह वो बयान करते हैं Et c'est उसकी बहुत pour सी cette पॉलिसियाँ raison qu'il a remporté victoire après victoire. थीं जिसकी वजह से वो कामयाबियाँ हासिल करता रहा। Apparemment, il शायद avait उस commis ज़माने के des बादशाहों में atrocités, बाज़ जुल्म भी उससे mais साबित होते il हैं, était le plus लेकिन juste लगता ही है parmi कि les उस rois ज़माने de के बादशाहों l'époque. में Et c'est pour सबसे cette बेहतर वो था। raison que Dieu lui a तो अल्लाह accordé ताला son भी soutien. उसकी मदद फरमाता रहा। Il a présenté ce principe एक pour उसूल उसने बताया diriger, अपना à savoir कि qu'il faut être juste हुकूमत et équitable. करने के लिए Il faut faire इंसाफ, preuve de हिकमत, sagesse. दानाई, Il faut venir en aide aux démunis, गरीबों का भी s'occuper du ख्याल रखना, peuple. आवाम का ख्याल Il faut रखना, s'occuper de ceux qui हुकूमत travaillent के pour करीबों का l'État. भी ख्याल रखना। C'est ainsi qu'il a जहाँ agi dans ces pays qu'il a pu हमला किया conquérir. जिन मुल्कों पर जेर Il किया s'est है, acquitté de ses उनके devoirs अवाम का भी envers हक ses अदा peuples. करना, Il n'a pas commis जुल्म न करना। d'atrocités. Et si ये l'on अगर résume किसी tout चीज़ cela के 9 en से 10 10 points, से बनाए il जाएं déclare que तो कहता है 9 मेरी points कामयाबी के sont basés sur ces qualités 9 qui ont से été évoquées इन plus चीज़ों haut पर et un seul point मुश्तमिल हैं concerne और एक हिस्सा l'usage सिर्फ de तलवार का l'épée. है। अब अगर Regardons ce qui se passe हम aujourd'hui dans हर tous les pays इस्लामी मुल्क में musulmans झांक कर देखें et nous allons constater तो que les उनमें leaders सिर्फ ne अपने cherchent que मफादात leurs नजर आते हैं। avantages personnels. Ces leaders ne se रियाया soucient pas de leur और अवाम sujet, की de leur कोई population. फिक्र नहीं Ils किसी ne को, se soucient que de leur pouvoir. सिर्फ अपने तख्त और अपने हुकूमत की Les फिक्र oulémas, quant à eux, ont abandonné और leur वहाँ हैं tâche première, कि वो अपना काम छोड़कर c'est-à-dire au lieu de réformer les मुसलमानों की दीनी musulmans, तरबियत ils करने ne के cherchent बजाय que le pouvoir. इक़्तिदार की दौड़ में Il y a पड़ना certains qui, au nom de l'islam, या sont फिर en जैसे train हैं de faire जो tourner इस्लाम des के नाम पर organisations terroristes दहशतगर्द ou qui तंजीमों को viennent चला en रहे aide हैं aux terroristes. या उनकी मदद कर रहे हैं। Dans leurs écoles religieuses, au nom दीनी du मदरसों djihad, में ils sont en train जिहाद के नाम d'offrir पर des entraînements militaires बच्चों aux की enfants. अस्करी तरबियत की जाती है, On leur enseigne comment utiliser असलहे des के armes, इस्तेमाल comment और fabriquer des दहशतगर्दी के bombes लिए इस्तेमाल होने वाले pour lancer des assauts contre बम les uns et बनाने les के लिए autres. तरीके सिखाए जाते हैं Contre qui vont-ils utiliser ces armes? और ये सब कुछ इस्तेमाल किसके खिलाफ Contre les होना है? musulmans eux-mêmes.
Ainsi, les musulmans sont assoiffés du sang des autres musulmans. L'islam est une religion qui prône la paix et l'amour. L'islam signifie la paix, la protection, le fait de sortir des difficultés et de sortir des souffrances. Aujourd'hui, ces personnes ont diffamé à tel point cette religion que lorsqu'il y a une attaque terroriste quelque part dans le monde, en premier, on prend les noms des organisations islamiques. Et la majorité de ces organisations islamiques acceptent cela, même s'ils ne l'acceptent pas. Même dans ce cas, on a des doutes à leur sujet. Quelques jours auparavant, 2 bombes ont explosé lors d'un marathon. Il y a eu des atrocités qui ont été commises là-bas et immédiatement, les ennemis de l'islam, qui sont toujours là pour diffamer l'islam, ont dit que ce sont des musulmans qui ont accompli cela. Ils n'ont pas cité le nom d'une organisation, ils ont cité les musulmans en général, tous les musulmans. Heureusement, cette fois-ci, ces organisations ont démenti cela. Ils ont déclaré que nous ne sommes pas responsables de ces attentats. Et ils auraient pu s'arrêter là, cela aurait dû suffire. Mais puisqu'ils ne sont pas obéissants envers Dieu, puisqu'ils sont dénués de foi, puisqu'ils sont très loin de Dieu, c'est pour cette raison que dans le même souffle, dans leur démenti, ils ont déclaré que nous n'avons pas commis cet attentat, mais en tout cas, nous félicitons l'auteur de ces attentats et nous le soutenons. Qu'est-ce qu'ils ont reçu en s'attaquant à ces innocents qui s'étaient réunis là-bas? Ou ceux qui vont soutenir les auteurs de ces attentats, que vont-ils recevoir? D'une part, ils disent qu'ils aiment le saint prophète Mohammed plus que toute autre personne. Et d'autre part, leurs actions sont contraires à l'exemple même du saint prophète Mohammed. Leurs actions sont contraires aux enseignements du saint prophète Mohammed. Celui qui aime quelqu'un accordera une grande importance même aux paroles insignifiantes de son bien-aimé. Et le saint prophète Mohammed lui a déclaré qu'au cours des batailles, l'on doit éviter de toucher aux femmes, aux enfants, aux innocents, aux prêtres et aux vieux. Et le Saint-Coran nous a donné la permission de nous battre afin de défendre toutes les religions. Et ici, sans qu'il n'y ait aucune guerre, ils sont en train de prendre la vie des innocents. Ils ont exproprié nombre de personnes. Nombre de ces victimes de ces attentats qui ont eu la vie sauve ont été amputées de leurs bras ou de leurs jambes. C'est pour cette raison que dans un journal aux États-Unis, quelqu'un a écrit qu'il y a une seule solution pour mettre fin à toutes ces atrocités. Il faut tuer tous les musulmans. Pourquoi est-ce que ces non-musulmans ont-ils le courage de dire pareille chose? Ce sont les musulmans eux-mêmes qui sont en train de les aider en ce sens. Ici, en Occident, il n'y a que quelques incidents de ce genre et on doit entendre ces propos. 70% des pays musulmans sont en proie à ces agitations. Et c'est quelque chose d'ordinaire. Regardez ce qui se passe au Pakistan, en Afghanistan, en Égypte, en Syrie, en Libye, en Somalie, au Soudan ou en Algérie. Partout, les musulmans sont en train de s'entretuer. Et le plus grand crime, c'est qu'ils sont en train de le faire au nom de la religion. S'ils veulent commettre des atrocités, qu'ils ne le commettent pas au nom de la religion. Donnez d'autres titres à ces atrocités. Ne donnez pas le titre de djihad à ces atrocités. Et dans ces pays musulmans où il n'y a pas d'actes terroristes, là-bas, on n'est pas en train de soutenir le peuple, il n'y a pas de justice. Dans ces pays, les pauvres sont en train de s'appauvrir davantage et les riches sont en train de s'enrichir davantage. Voyez par exemple l'Arabie Saoudite qui est un pays très riche en pétrole. On dit que c'est un pays très riche, mais même là-bas, il y a des pauvres, là-bas, il y a des orphelins et des veuves qui désirent avoir 2 repas par jour
Dans ce pays, au nom de l'islam, on empêche les femmes de sortir pour aller travailler. Mais l'État n'est pas en train de soutenir ces femmes. L'État ne prend pas en compte leurs besoins. Même s'il leur accorde des rations, eh bien, cela est très peu. Cela ne suffit même pas pour assouvir la faim d'une seule personne. Les murs des palais de ces rois sont enduits d'or. Ils sont en train de profiter de ces richesses et sont en train de spolier les biens de ces pays. Mais les populations, quant à elles, sont en train de mourir de faim. Quelque temps de cela, il y avait un documentaire à ce sujet et on avait montré toutes ces vérités. Dans quelle situation vivent ces personnes et ces populations. Voilà la situation dans les autres pays musulmans. Il y a le mécontentement et l'injustice. Il y a des atrocités, des persécutions. L'État n'est pas en train d'accomplir ses devoirs envers ces populations. De même, les populations, elles aussi, n'assument pas leurs responsabilités. Quand les populations en ont l'occasion, ils commettent elles aussi des exactions. Tout cela se fait parce qu'on est loin de la taqwa, parce qu'on est très loin de l'obéissance due à Allah. Ils disent que les enseignements de l'islam sont parfaits. Certainement, les enseignements de l'islam sont parfaits. Mais il sera erroné de dire que c'est pour cette raison que nous n'avons pas besoin de réformateurs, que nous n'avons pas besoin de messie, que nous n'avons pas besoin de prophètes. Ces déclarations, quant à elles, sont erronées. Mettons de côté les prophéties de Dieu et de son prophète quant à l'avènement d'un réformateur, quant à l'avènement d'un réformateur au cours de cette période. Mettons de côté ces prophéties. La situation du monde elle-même est en train de nous annoncer que les musulmans ont oublié leurs enseignements. Les mosquées sont là, certes, mais les mollahs ont fait de ces mosquées des centres politiques. Le Saint-Coran est certes là, mais le Saint-Coran est enfermé dans de beaux placards et le Saint-Coran sert de décoration. Les ulémas, quant à eux, présentent leurs propres commentaires comme bon il leur semble et ils sont en train d'égarer les musulmans et les masses. Il sera tout à fait erroné de dire qu'on n'a pas besoin de quelqu'un de la part de Dieu. Certainement, on a besoin de quelqu'un de la part de Dieu. Ces prophéties ont été faites par le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui. Il avait déclaré qu'on aura besoin de quelqu'un. Les ulémas ne peuvent pas rejeter cela. S'ils sont en train de rejeter cela, ils sont en train de mentir et les populations doivent réfléchir à ce sujet. Certainement, il y a ce besoin. On a besoin de quelqu'un de la part de Dieu. Une personne qui va réformer les musulmans et qui va mettre fin aussi à ces malentendus concernant l'islam et qui va leur présenter les vrais enseignements de l'islam et qui va réunir le monde sous la bannière du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les ulémas ont empêtré les masses dans ces questions concernant l'avènement d'un prophète. Ils l'ont fait afin d'atteindre leur objectif. Ils l'ont fait alors que Dieu et son prophète, et sur lui, ont déclaré que le Messie et le Mahdi qui viendra portera le titre de prophète. Il sera un prophète. S'il est un prophète, après ces déclarations, qui a le droit de présenter ses propres explications? Qui a le droit de lancer cette campagne de persécution contre lui et contre ses suivants? Comme je l'ai dit, la situation du monde est en train de témoigner du fait que c'est vrai que le Saint-Coran est dans son état originel. Mais la situation religieuse, morale, spirituelle des musulmans est en pleine décadence. La taqwa a disparu. La majorité des musulmans ne sont plus obéissants envers Dieu.
On doit trouver en de telles situations comment apporter la réforme. On doit trouver quelqu'un qui va comprendre l'esprit derrière les enseignements de l'islam et qui va transmettre cela aux autres, aux musulmans. Par la grâce de Dieu, nous, Ahmadis, nous disons que cette personne est venue suite aux prophéties de Dieu et aux prophéties du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Cette personne a été envoyée au XIVe siècle de l'Hégire. Cette personne a été guidée par Dieu et nous a présenté le trésor de connaissance qu'est le Saint-Coran. Il nous a expliqué tout cela dans ses ouvrages. Il a fait la distinction entre la vérité et le mensonge. Il a prouvé la supériorité de l'islam sur toute autre religion. Et il a lancé des défis clairs à ses ennemis et il jouissait du soutien de Dieu. Il a rendu bouche bée ses ennemis. Il a vécu une longue vie et s'est présenté à Dieu. Et jusqu'au jour dernier, il a laissé derrière lui une communauté qui va toujours profiter du soutien de Dieu. Une communauté qui va progresser par la grâce de Dieu. À l'époque du Messie promis, celui-ci était soutenu par des signes célestes et terrestres. Ces signes se sont apparus dans la forme de différentes calamités. Et jusqu'à présent, nous voyons ces signes. Ces tremblements de terre, ces calamités, le fait que les musulmans n'ont aucune importance en ce bas monde, ces inondations ne suffisent-ils pas pour ouvrir les musulmans du Pakistan et des autres musulmans dans le monde? Quelques jours auparavant, il y a eu un séisme qui n'a pas frappé un seul pays. Le Pakistan, l'Iran, l'Afghanistan, les pays du Moyen-Orient en ont été affectés. On a ressenti ce séisme même jusqu'en Indonésie. Les musulmans doivent réfléchir sur le décret de Dieu. Ils doivent faire leur repentir. Ils doivent se tourner vers l'istighfar. Au lieu de craindre ces soi-disant oulémas, ils doivent leur montrer leur vrai visage. Pourquoi est-ce qu'ils sont en train de présenter des faits contraires à l'islam? Dites à ces oulémas, présentez-nous un seul incident de la vie du saint prophète qui soit en accord aux enseignements que vous êtes en train de nous présenter, vous les oulémas. L'islam que nous présentent les oulémas n'est pas l'islam du saint prophète Mohammed. La définition de l'islam apportée par l'islam est un islam qui prône la paix, l'amour, la fraternité, la sécurité, le fait de faire sortir les gens des souffrances. Cet islam, ce n'est pas chercher ses avantages personnels et accentuer les souffrances des autres. Il incombe à tout musulman de chercher les voies de la taqwa, de marcher sur cette voie et d'avoir toujours en tête sa mort, car la mort peut frapper à n'importe quel moment. Personne ne peut dire que je vais vivre autant d'années. Tous doivent s'acquitter de ses devoirs envers Dieu et s'acquitter de ses devoirs envers les hommes. Je vais présenter quelques écrits du Messie premier salam, des écrits dans lesquels il nous fait comprendre l'importance de son avènement et du fait que les musulmans doivent l'accepter. Il a déclaré que s'il n'en est pas ainsi, eh bien, selon le décret de Dieu, ceux qui vont progresser seront ceux qui vont l'accepter en toute sincérité, ceux qui vont l'accepter comme le Messie promis. Il déclare: les musulmans ont accordé plus d'importance aux idoles de ce bas monde qu'à Dieu. Et ils ont plein de désirs. Leurs désirs sont attachés à ces idoles. Tous leurs procès et leur réconciliation sont liés avec ces idoles. Moi, je désire briser ces idoles et implanter dans leur cœur la grandeur et la majesté de Dieu. Je désire que l'arbre de la foi donne ses fruits frais. C'est vrai que l'arbre est là, mais l'arbre n'est pas dans sa forme véritable. Car à propos de cet arbre, dans le Saint-Coran, il est dit: Alam tara kayfa daraballahu mathalan kalimatan tayyibatan kashajaratin tayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hin bi izni rabbiha.
N'avez-vous pas vu l'exemple de l'arbre de la foi, cet arbre qui est parfait, l'exemple qui a été présenté par Dieu? Cette parole est comme cet arbre pur, cet arbre qui est pur, dont les racines sont fermes et dont les branches atteignent le ciel. Et cet arbre porte tout le temps ses fruits suite aux ordres de son Seigneur. Aslaha Thabitun signifie que cette foi nous fait comprendre ses principes, et ces principes sont fermes et ont atteint leur perfection. Cet arbre ne sera jamais asséché. Dites-moi maintenant, est-ce qu'il en est ainsi maintenant? Nombre de personnes disent qu'on n'a pas besoin d'un réformateur. Ils sont à l'instar de ce malade qui dit qu'il n'a pas besoin de médecin. S'il ne comprend pas l'importance d'un médecin, s'il pense qu'il peut s'en passer, eh bien, la destruction l'attend. Certainement, les musulmans peuvent dire qu'ils se sont soumis. Ils ont dit Aslamna, mais ils ne sont pas de la catégorie de ceux qui ont cru. Et cela va se faire lorsqu'ils seront accompagnés d'une lumière. J'ai été envoyé pour cette tâche. C'est pour cette raison que vous ne devez pas vous empresser à me rejeter. Craignez Dieu et repentez-vous, car celui qui se repent sera doué de perspicacité. Ensuite, le Messie premier a cité l'exemple de la peste. Il nous a fait comprendre que c'était un très grand signe. Et il a dit que Dieu m'a révélé cette parole à propos de cela. Il a déclaré « Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim » Voilà la parole de Dieu. Maudit soit ceux qui mentent au nom de Dieu. Dieu déclare que je vais changer ma décision lorsque les cœurs vont se changer. Ainsi, craignez la colère de Dieu. Personne ne pourra vous venir en aide. Même lorsqu'il y a un simple procès, la majorité des hommes ne vous seront pas fidèles. Et à propos de l'au-delà, il est dit « Yawma yafirul mar'u min akhihi » c'est-à-dire au jour de la résurrection, les frères vont se fuir. Le Messie premier déclare la personne qui dit croire en Dieu et en son prophète et en son livre et qui ne suit pas les commandements de Dieu concernant la prière, l'aumône, le pèlerinage et la taqwa. Cette personne qui abandonne tous ces commandements qui ont trait à la purification de l'âme, à l'abandon du mal et à l'acquisition du bien, cette personne ne mérite pas le titre de musulman. Les paroles de la foi ne peuvent pas s'appliquer à cette personne. De même, celui qui n'accepte pas le Messie ou celui qui croit que ce n'est pas important d'accepter le Messie, cette personne ignore la réalité de l'islam. Il ignore l'objectif de l'avènement des prophètes. Cette personne ne mérite pas le titre d'un véritable musulman, d'un véritable adepte du saint prophète et de Dieu. Cette personne ne pourra pas se dire obéissante envers Dieu, parce que par l'entremise du saint prophète, Dieu a donné des ordres dans le Saint-Coran. De même, Dieu a annoncé que dans les derniers temps, il y aura un dernier calife. Il a souligné l'importance de ce dernier calife et il a déclaré que ceux qui ne vont pas l'accepter, ceux qui vont se détourner de lui seront des pécheurs. Les hadiths soutiennent les propos du Saint-Coran. Dans le Saint-Coran, on ne trouve mention que de l'avènement d'un calife. Et dans les hadiths, on a qualifié ce dernier calife de Messie. Le Saint-Coran fait des promesses concernant l'avènement de cette personne. Le Saint-Coran a accordé une certaine grandeur à cette personne. Pourquoi donc un musulman peut-il dire que ce n'est pas la peine pour moi de l'accepter? Ensuite, le Messie premier a déclaré « Ô vous les sots
Vous ressemblez à ces malheureux à côté des maisons desquelles une personne généreuse a placé un verger dans lequel il y a tout type d'arbres fruitiers. Et il a placé un ruisseau d'eau désaltérante dans ce verger. L'eau de ce ruisseau est très douce et il a placé des arbres très ombrageux qui peuvent accueillir des milliers de personnes et qui peuvent les protéger du soleil. Et cette personne généreuse a appelé ce peuple qui marchait sous le soleil, ce peuple qui n'avait ni ombre, ni fruits, ni eau. Il les a invités afin qu'ils profitent de l'arbre, des fruits et de l'eau. Mais ce peuple malheureux a rejeté son invitation et ils sont morts sous cette chaleur torride, assoiffée. Et Dieu déclare qu'il va faire venir un autre peuple à leur place, qui va profiter de l'ombre rafraîchissante de ces arbres et qui va manger de ces fruits et qui va boire de cette eau. Dieu dans le Saint-Coran a cité l'exemple de Dhul-Qarnayn. Dhul-Qarnayn avait vu un peuple qui brûlait sous les rayons du soleil. Ce peuple n'avait aucune ombre pour le protéger. Mais ce peuple n'a pas demandé l'aide de Dhul-Qarnayn. C'est pour cette raison que ce peuple a été frappé de ce malheur. Mais Dhul-Qarnayn a rencontré un autre peuple qui a demandé l'aide de Dhul-Qarnayn contre leurs ennemis. Et Dhul-Qarnayn a érigé pour eux un mur. Et ainsi, ce peuple était à l'abri des assauts de ses ennemis. Je dis en toute vérité que selon les prophéties du Saint-Coran, je suis ce Dhul-Qarnayn de ces derniers temps. J'ai trouvé tous ces peuples au cours de ce siècle. Il y a ceux qui ont brûlé sous les rayons du soleil, et ces personnes sont les musulmans qui n'ont pas accepté. Et ceux qui étaient dans la boue et dans les ténèbres sont les chrétiens qui n'ont pas levé les yeux pour regarder le soleil. Et ce peuple pour lequel on a érigé ce mur, ce sont les membres de Majamat. Voilà ces personnes dont la foi sera à l'abri des assauts de leurs ennemis. Toute fondation qui sera faible sera consommée par le polythéisme et l'athéisme. Mais cette Jamaat va grandir et Satan n'aura pas le dessus sur elle. Et ils seront à l'abri des attaques de Satan. Leurs arguments sont plus tranchants que les épées et sont plus pénétrants que les flèches. Et jusqu'au jour dernier, ils vont remporter la victoire sur leurs ennemis. Le Messie promet l'Islam déclare « Malheur à ceux qui ne m'ont pas reconnu. Leurs yeux sont aveugles, ils sont dans les ténèbres, ils n'ont pas pu voir la lumière de la vérité. Ils ne m'ont pas pu me voir parce que leurs préjugés les ont complètement aveuglés. Leurs cœurs sont couverts de rouille et ils ont des voiles sur les yeux. S'ils cherchaient la vérité sincèrement, s'ils purifiaient leur cœur, s'ils jeûnaient durant la journée et s'ils imploraient Dieu en pleurant pendant la nuit, eh bien certainement Dieu allait leur démontrer qui je suis. On ne doit jamais croire qu'on est indépendant de Dieu. Dieu est indépendant, on doit se soucier de sa vie dans l'au-delà. Le Messie promet l'Islam déclare « Vous les insouciants, ne méprisez pas les signes de Dieu, ne méprisez pas non plus Dieu et demandez pardon pour vos péchés, soyez humbles en raison de vos péchés. » Avez-vous oublié la fin de ces peuples qui vous ont précédés et qui ont rejeté les prophètes? Dieu vous a innocenté dans son livre, ainsi demandez la protection de Dieu. Si vous les craignez véritablement, mettez-vous debout individuellement et évitez d'être parmi ceux qui sont mes ennemis. Demandez-vous si vous n'avez pas reçu de preuves qui vous ont été accordées aux mécréants avant vous. N'avez-vous pas reçu des signes? Est-ce que vous n'avez pas été humilié parce que vous avez méprisé Dieu? Toutes vos dettes n'ont pas été payées. Je jure par ce Seigneur bienfaiteur qui m'a fait descendre dans ce palais, Dieu qui m'a soutenu. Dieu m'a parlé, il m'a montré des preuves, il m'a donné des enfants, il a détruit mes ennemis. Et il a montré des signes qui peuvent détruire et façonner. Il a montré des signes qui peuvent détruire et façonner. Et il a montré le signe de la conférence. Il y a eu cette conférence suite à une prophétie du Messie promet l'Islam et on y a présenté l'ouvrage du Messie promet l'Islam. Ensuite, il déclare Dieu a montré d'autres signes par la parole et par les actions. Et il vous a montré les signes de l'éclipse de la lune et du soleil au cours du Ramadan.
Dieu m'a innocenté et il va rendre coupable. Il m'a enseigné le Saint-Coran. Le Messie promis déclare, je suis venu de la part de Dieu le Tout-Puissant. Y a-t-il un d'entre vous qui va craindre Dieu le Tout-Puissant ou qui va faire preuve de négligence? Vous avez poussé au loin vos complots. Vous avez perdu beaucoup de temps comme les chasseurs qui placent leurs pièges. Avez-vous vu autre chose que l'échec? Avez-vous trouvé ce que vous cherchiez sans perdre votre foi? Avez-vous trouvé ce que vous cherchiez? Avez-vous trouvé ce que vous cherchez sans perdre votre foi? Le Messie promet salam déclare, ô vous musulmans, les enfants des musulmans, craignez Dieu. N'avez-vous pas vu comment Dieu accomplit toutes ces paroles? Comment il m'a accordé son pardon? Pourquoi est-ce que vous ne vous tournez pas vers les signes de Dieu? Pourquoi êtes-vous en train de me tourmenter? N'avez-vous pas vu le rejet de votre orgueil? N'avez-vous pas constaté les erreurs de votre imagination? Ne vous lamentez pas par la suite. Et après les épreuves, n'inventez pas des mensonges. Fermez vos bouches si vous êtes muttaqi. Repentez-vous comme cette personne qui est humiliée et qui a peur d'une mauvaise fin. Dieu aime ceux qui font le repentir. Qu'Allah ouvre les cœurs des musulmans afin qu'ils puissent sortir de leur marasme, qu'ils puissent comprendre le décret de Dieu, afin qu'ils puissent sortir de leur difficulté et de leur marasme. Dieu est en train de leur montrer des signes de cette calamité imminente, qu'ils comprennent ces signes et qu'ils cessent de le rejeter. Et que Dieu nous accorde la possibilité à nous aussi de marcher sur les voies de la taqwa et de faire en sorte que nos paroles et nos actions soient en accord au plaisir de Dieu et que nous puissions tout le temps prévenir le monde concernant la destruction. Je veux évoquer quelques personnes qui sont décédées récemment et je vais diriger leur prière funéraire à la fin. Il y a tout d'abord Chaudhry Mukarram Mahfouz Rahman Saheb. Il est décédé le 6 avril 2013 à l'âge de 93 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Après ses études secondaires, suite à l'appel du deuxième calife, il avait dédié sa vie. Et il avait travaillé comme inspecteur Baitul Mal à Qadian. Quand le troisième calife était le Sadr al-Qudam al-Ahmadiyya, le troisième calife avait placé une grande confiance dans le défunt et le défunt et 4 autres Qudam ont eu l'occasion d'assurer la sécurité au cours de la Jalsa de Delhi dans les chapiteaux des dames. Il y a eu un incident très connu là-bas. Il y avait des attaques là-bas et un certain Mushtaq Bajwa Saheb avait été blessé lors de cet incident. Lui-même, il avait servi comme missionnaire en Suisse et après la partition de l'Inde, le défunt est resté avec le troisième calife jusqu'au dernier moment à Qadian. Et ce n'est que 4 jours avant la partition que le troisième calife l'a envoyé au Pakistan. Le défunt a travaillé comme comptable à la TI College à Lahore. Il a travaillé aussi à Rabwa. Et il a travaillé aussi comme bibliothécaire. Après sa retraite, il a travaillé dans la Khilafat Library. Il a travaillé comme enseignant à la Nusrat Jahan Academy et il avait complété aussi sa maîtrise en études islamiques. Il a travaillé comme libraire aussi. Au cours des troubles de 1953, quand le deuxième calife était à Quetta, le défunt était parmi ceux qui avaient assuré la protection du calife. Le Sadr al-Qudam al-Ahmadiyya l'avait envoyé et Chaudhry Saheb, le défunt, était parmi ceux qui assuraient la protection du deuxième calife là-bas. Et il était parmi les 19 personnes qui ont été envoyées la première fois à Rabwa. Il a travaillé au sein de la Qudam al-Ahmadiyya. Il était responsable du sport, il était un très bon joueur de foot, de volley. Et il était régulier dans ses contributions financières. Il était moussi par la grâce de Dieu, il avait complété toutes ses promesses. Il contribuait dans les fonds Tahrik Jadid et Waqf Jadid au nom de ses parents, de ses grands-parents et même au nom de ses générations futures. Il payait au nom des enfants de ses 2 arrière-petits-enfants. Il était régulier dans ses prières. C'était une personne très simple.
Il fait partie de ces gens spéciaux de Rabwa. On pouvait lui dire ce qu'on voulait, jamais il ne répliquait. Moi, j'ai vu que jamais il n'a répliqué. Il écoutait tout en silence et en sourire. C'était une personne très simple, une personne circonspecte. Que Dieu exalte son statut. Le défunt était le père du Sadr Ansarullah, Chaudhry Nasim Saheb. La deuxième personne décédée est Mukarrama Kaisra Begum Sahiba, épouse de Mukarrama Mirza Azhar Saheb. La défunte est décédée le 13 avril dernier à l'âge de 70 ans. La défunte était la bru du deuxième calife et de Hadrat Nasir. Elle est décédée des suites d'un cancer qui l'a attaquée brutalement. La défunte était une personne qui possédait de très grandes qualités. C'était une personne qui était toujours de bonne humeur. Elle était très proche du calife. Sa relation avec moi a grandi après mon élection. Et elle participait dans tous les fonds financiers de la communauté. Et elle venait souvent en aide aux démunis parmi ses proches. Certains de ses proches m'ont informé. Elle a toujours été respectueuse à l'égard de ses proches et aidait toujours ceux qui étaient en difficulté. Elle les a toujours honorés. Elle venait en aide en secret à ceux qui étaient dans le besoin. Elle prenait soin de ses proches et de ceux qui travaillaient avec elle. Et durant les jours de la Jalsa, elle servait les invités. Son père était Sayyid Ahmad Khan Saheb et son grand-père paternel était Mukarram colonel Awsaf Ali Khan Saheb, qui était le cousin de Nawab Muhammad Ali Khan. La défunte était aussi la petite fille maternelle de Abdul Majid Khan Saheb, qui était un compagnon du Messie premier Islam. Elle était l'arrière-petite-fille de Khan Mohammad Khan de Kapurthala. Le père du défunt avait accepté le Messie premier Islam avant le grand-père de la défunte. Et lorsqu'on lui a demandé pourquoi est-ce qu'il avait accepté l'Ahmadiyya avant son père, il a répondu en citant un vers d'un poème qui dit que nous avons aimé cette foi et nous avons cru. Khan Mohammad Khan de Kapurthala, qui était l'arrière-grand-père maternel de la défunte, était parmi les premiers compagnons du Messie premier Islam. Et il est décédé le 1er janvier 1904. Le lendemain de son décès, le Messie premier Islam est venu pour la prière à la mosquée et il a déclaré que j'ai reçu une révélation qui m'a fait comprendre qu'une personne parmi les membres de ma famille est décédée. Le premier calife qui était présent a dit que tous les membres de votre famille sont sains et saufs par la grâce de Dieu. Cette révélation s'applique pour qui, a-t-il demandé? Le Messie premier Islam a dit que cette révélation s'applique pour Khan Mohammad Khan de Kapurthala qui est décédé hier. Ainsi, Dieu, grâce à cette révélation, lui a donné le titre d'un membre de la famille du Messie promis. Il y avait aussi une autre révélation à propos de Khan Mohammad Khan, à savoir que ses enfants seront traités avec compassion. J'étais en train de regarder cela et mon regard est tombé sur cette prophétie. Tout d'abord, il y avait la nouvelle de son décès. Tout d'abord qu'il fera partie de la famille du Messie premier Islam et que ses enfants seront traités avec compassion, et cela s'est réalisé avec gloire. Le fils de Khan Mohammad Khan de Kapurthala, à savoir le grand-père maternel de la défunte, a travaillé dans la région de Kapurthala. Il y avait beaucoup de compétitions, mais par la suite, il a été choisi comme officier et il a progressé et il a pris sa retraite en tant que magistrat du district. En tout cas, Dieu a voulu qu'il soit parmi les membres de la famille du Messie premier Islam et l'arrière-petite-fille de Khan Mohammad Khan de Kapurthala, c'est-à-dire la défunte, fut la bru du deuxième calife.
qu'Allah lui accorde son pardon et exalte son statut et que ses enfants puissent accomplir les bonnes œuvres et servir la communauté, soit proche de la communauté. Qu'Allah accorde à son époux Mirza Asghar Saheb la santé et de la patience. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله